Cet art qui demande des heures et des heures d'entraînement, parfois fastidieux, a été mis en musique dans une chanson que nous interprète la petite Marie dans Les Aristochats. Une toute petite chanson courte qui en dit bien plus long qu'elle n'en a l'air puisque son contraste avec le reste de la bande originale sera l'illustration même du sujet développé dans le film. Et c'est là la bande originale d'un film particulier dans l'histoire des studios Disney puisque c'est le premier de l'ère post-Walt Disney. Presque. En fait, le premier film qui sortira après le décès de Walt, c'est Le Livre de la Jungle en 1967, mais qui avait été largement supervisé par lui. Dans le cas des Aristochats, il avait validé le projet. On peut même dire qu'il l'avait initié dès décembre 1961 lorsqu'il demande à Tom McGowan de concevoir des histoires animalières pour de futures productions. Très vite, ce dernier rassemble des esquisses et parmi elles, celle d'une famille de chatons et de leur mère. Il ne s'agissait pas alors d'envisager le développement d'un film d'animation, mais bien d'un projet en prise de vue réelle, en 2 parties, pour l'émission The Wonderful World of Disney. Donc tu veux dire que Walt avait prévu une histoire tournée avec de vrais chats? Est-ce qu'on a une idée de cette histoire? Dès 1962, une première version du scénario prévoit, outre les félins, la présence d'un majordome interprété par Boris Karloff et d'une infirmière par Françoise Rosé. Il situe l'action à Paris. Dès le mois d'août, le scénario est envoyé en Californie pour être validé par Walt. Mais à sa lecture, le papa de Mickey suggère qu'il soit revu pour en faire un film d'animation. Suivront une série de discussions sur les droits de l'histoire, mais en août 1963, c'est bien cette option qui est retenue. Un long métrage d'animation avec les frères Sherman pour la musique. Alors nous sommes en 1963, or on sait que le projet ne sera pas mis en production par Walt Disney. Y aurait-il des divergences qui empêchent d'avancer? Le projet sera repoussé parce que Walt est accaparé par la production du Livre de la Jungle. Et ce n'est que quelques jours avant son décès qu'il approuve la production.